Bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour cette huitième leçon de notre étude biblique Explorons la parole de Dieu. Dans cette leçon, on va étudier ensemble la naissance de l'Église, principalement dans le livre des Actes. On va beaucoup étudier le livre des Actes au chapitre 2. Donc, si vous voulez déjà le préparer dans votre Bible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour rappel, dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble la vie de Jésus, on avait vu les enseignements de Jésus, on avait également vu le chemin du calvaire, comment Jésus a été crucifié, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures. Également, on a vu la grande commission que Jésus nous donne. Donc, c'est à partir de cela qu'on va continuer aujourd'hui pour voir la naissance de l'Église. Après la mort, plutôt l'ascension de Jésus, lorsque Jésus est remonté au ciel, il avait commandé à ses disciples d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Par contre, il les avait demandé de ne pas partir avant d'avoir reçu la promesse du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va étudier dans cette leçon c'est quoi la promesse du Saint-Esprit comme Jésus l'avait mentionné. On va également voir comment le Saint-Esprit est tombé la première fois sur les apôtres. Donc, si on commence à lire dans le premier chapitre du livre des Actes, Actes au chapitre 1, on va commencer à lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, donc il était mort sur la croix, enseveli, frappé, et ainsi de suite, ils leur apparurent vivants et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, et ça parlait du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Donc, on voit ici comment Jésus avait commandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle, mais d'attendre avant la promesse du Père. Donc, Jésus les a dit qu'ils allaient recevoir une puissance pour qu'ils puissent devenir des témoins à Jérusalem, dans la Judée. La Judée, c'est les contrées avoisinantes de la Jérusalem, la Samarie également, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit que cela s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Donc, dans Actes au chapitre 2, on peut lire ensemble, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, ils étaient tous rassemblés parce qu'ils venaient pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, ils priaient pour avoir la promesse. Parce qu'ici, on commence une nouvelle ère. On commence vraiment le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a pris fin lorsque Jésus est mort. C'est pour cela qu'on peut voir dans Hébreux 9, 16 à 17, je vous encourage fortement de le lire, vous le voyez ici à votre écran, que la mort du testateur doit avoir eu lieu pour que le testament puisse être en vigueur, dans le fond, pour qu'on puisse conclure ce testament. Donc, lorsque Jésus est mort, ça a mis fin à l'Ancien Testament et lorsqu'il est ressuscité, ben, ça commence le Nouveau Testament. Donc, c'est pour cela que maintenant, pour être sauvés, nous devons être nés d'eau et d'esprit comme Jésus l'a enseigné. Et c'est ce qu'on va voir ici. On va voir tous les enseignements de Jésus, on va voir aussi ce que les disciples enseignaient. Mais avant d'aller enseigner tout cela, ils devaient recevoir la promesse du Saint-Esprit, comme on l'a vu. Et je viens juste de mentionner qu'ils étaient tous ensemble assis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur eux. On peut également voir quelques promesses du Saint-Esprit dans Luc au chapitre 24.
la Bible dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous pouvez également lire dans Jean 14, on ne va pas prendre le temps de le lire. Jean 14, vous allez voir comment le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui revient à ses disciples lorsque Jésus les a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Amen. Donc, on va continuer la lecture du livre des Actes au chapitre 2. Donc, le jour de la Pentecôte, je vais recommencer. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est au verset 1. Actes chapitre 2, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc la Pentecôte, c'était la fête juive. Vous vous souvenez lorsque Moïse a fait sortir les Israélites, lorsqu'il y avait la 10e plaie, ils avaient fêté la Pâque. Donc, et plusieurs jours plus tard, c'était la fête de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'était une fête qui était célébrée à l'époque et les Juifs de toutes les nations venaient pour pouvoir célébrer la Pentecôte ensemble. Et c'est pour cela qu'il y avait des Juifs qui étaient à Jérusalem, qui séjournaient à Jérusalem durant ce temps-là. Et quand le Saint-Esprit est venu, tout d'un coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et on va voir que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, le signe initial pour montrer qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est qu'ils commençaient à parler en langue. Et lorsque ce jour-là, ils ont parlé en langue, Dieu a permis qu'ils parlaient des langues diverses que les gens qui étaient à Jérusalem pouvaient comprendre. Donc, lorsqu'il y avait ce bruit, ils commençaient à prier en langue, ça a fait du bruit. Les gens ont accouru et ils étaient étonnés parce qu'ils voyaient des gens qui parlaient leur langue maternelle. On peut continuer à lire au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, ainsi de suite. » Donc, et on continue au verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Donc, lorsque les apôtres parlaient, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient parce qu'eux, ils parlaient selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais Dieu est souverain, Dieu connaît toutes les langues, Dieu connaît toutes choses. Dieu a permis que quand les apôtres parlaient en langue, bien qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, Dieu a permis qu'ils parlaient des langues humaines. Donc, ils ont commencé à parler et à glorifier le Seigneur dans différentes langues. Et les gens qui étaient là étaient dans l'étonnement. Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Donc, il y a des gens qui se moquaient et disaient qu'ils étaient saoux, qu'ils agissaient comme des gens qui étaient ivres. Alors Pierre, se présentant au verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Au verset 15, c'est ce qu'on peut voir. Donc, la 3e heure du jour, c'est quoi?
c'est 9 heures le matin. Donc, à partir de 6 heures du matin, on commence à compter les heures de la journée. Donc, par exemple, quand Jésus était sur la croix à la 6e heure, ça veut dire à midi. Quand il est mort à la 9e heure, ça veut dire à 3 heures l'après-midi. Et eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était à peu près à la 3e heure du jour, qui était à peu près à 9 heures le matin. Donc, je vais changer de diapositive ici. On va voir, Pierre s'est mis debout avec les 11, avec les disciples. Et il va prêcher le message de l'Évangile. Donc, au verset 16, il commence. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une parenthèse au début de la leçon, dans la première leçon. Quand Dieu a créé la lune, le soleil et les étoiles, il avait dit que ces derniers devaient être utilisés pour marquer des signes. Et on voit ici comment Dieu va utiliser la lune, le soleil et les étoiles pour marquer des signes. La lune se changera en ténèbres, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc Dieu va utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour faire éclater sa gloire, pour nous parler avant qu'il retourne. Mais plus que cela, il va répandre son esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur tout le monde. Hommes, femmes, serviteurs, servantes, les gens, les enfants, les vieillards, les jeunes, sur tout le monde. Et Pierre continue son discours au verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Et là, il commence à prêcher l'évangile. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc là, Pierre prêche l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il pouvait voir que le Saint-Esprit avait été répandu. Il pouvait entendre également parce que les gens parlaient en langue. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc là, Pierre a prêché l'évangile. Son discours a été prêché devant tous ces milliers de personnes qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte, pour célébrer le jour où Dieu avait donné à Moïse la loi sur le mont Sinaï, après leur délivrance d'Israël. Ils venaient célébrer cette fête, mais le Saint-Esprit est descendu durant cette fête.
Quelle coïncidence! Dieu avait fait alliance avec Israël au mont Sinaï le jour de la Pentecôte. Et là, Dieu fait une nouvelle alliance, encore une fois, le jour de la Pentecôte envers l'Église, pour marquer la nouvelle alliance. Amen. Donc ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu. C'est Dieu qui prête attention aux détails. Amen. Et lorsque ces gens-là ont entendu le discours de Pierre, lorsqu'ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont été touchés dans leur cœur. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité, Jésus est retourné au ciel. Nous, on est laissés là en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut être sauvé de nos péchés? Comment est-ce qu'on peut recevoir ce que vous avez reçu? Et Pierre leur dit au verset 38, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Donc, Pierre avait prêché ce message. Les gens ont reçu ce message. Et la Bible dit que le nombre de disciples s'est augmenté de 3000 âmes. Parce que quand Pierre les a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Cette promesse, c'est pour vous. Non seulement pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tant et aussi longtemps, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc Dieu nous appelle avec cet évangile. Dieu nous appelle au salut. Dieu nous appelle dans la promesse qu'il a pour nous. Amen. La promesse, c'est que nous n'avons pas à être sous le joug de notre péché. Nous n'avons pas à aller en enfer. Nous n'avons pas besoin, alléluia, de porter le poids, le fardeau de nos péchés. Mais Jésus a payé le prix. Et vous pouvez recevoir la promesse du salut, la promesse d'une vie de sanctification et la promesse du Saint-Esprit. Amen. Et on va voir maintenant en détail les différentes composantes du message de Pierre. Pierre a dit, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Vous vous demandez, et c'est une très bonne question. C'est quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas la confession. Il y a une différence entre les deux et beaucoup de personnes peuvent avoir eu l'enseignement de la confession et c'est correct. La confession, c'est bien. Pour pouvoir, avant de se repentir, il faut confesser nos péchés. Amen. On voit à différentes reprises comment la repentance a été prêchée dans la Bible. Par exemple, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus lui-même a prêché la repentance et Pierre a prêché la repentance encore une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire la repentance? La repentance vient d'un mot grec qui signifie faire volte-face. Pour pouvoir se repentir, nous devons confesser nos péchés, oui. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons changer. Nous devons avoir du remords, avoir un désir de se détourner de ces péchés. Je vous donne un exemple. Par exemple, un alcoolique qui va confesser et qui dit oh, j'ai bu de l'alcool et je dois arrêter de boire de l'alcool. C'est bien de confesser qu'il est alcoolique et qu'il doit arrêter de boire de l'alcool. Mais tant qu'il n'a pas un désir en lui de changer, tant qu'il n'a pas un désir d'arrêter de boire de l'alcool et de faire des efforts pour arrêter cela et pour changer le mode de vie, il ne pourra pas se repentir. Parce que la confession, c'est dire j'ai bu de l'alcool, je suis désolé. Mais la repentance, c'est dire j'ai bu de l'alcool, je suis désolé et je ne vais plus boire de l'alcool. C'est ça la différence. La différence, c'est que la repentance, on fait volte-face. On se détourne de l'enfer et on marche vers Dieu. Amen. On se détourne du péché et on marche vers Dieu. Donc, si on était quelqu'un qui mentait, qui volait, qui buvait de l'alcool, qui prenait de la drogue, qui commettait l'immoralité sexuelle, toutes sortes de perversités, vous vous détournez de cela, vous laissez ça en arrière de vous et vous dites, je prends l'engagement aujourd'hui de changer,
Je ne veux plus être la même personne. Je vais changer. Si les gens pensaient de moi comme alcoolique, maintenant je ne suis plus alcoolique. Si les gens pensaient de moi comme étant drogué, maintenant je ne suis plus un drogué. Ainsi de suite. Si les gens pensaient de moi comme étant quelqu'un qui commettait l'adultère, aujourd'hui je ne commets plus d'adultère. Amen. C'est ça la repentance. Et vous dites, c'est impossible à faire. Non, ce n'est pas impossible parce que quand vous vous repentez, Dieu va vous aider à vivre selon l'engagement que vous avez pris. Amen. La première étape, c'est la repentance. Et on voit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. La promesse, c'est qu'un jour Jésus va revenir. Il va prendre son Église et on va aller au ciel. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus n'est toujours pas retourné aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore au ciel aujourd'hui, c'est parce que Dieu, Jésus, il attend que vous vous repentiez. Il use de patience envers vous. Il attend, il remet. C'est comme si que votre professeur à l'école vous donne un devoir et que vous avez une date de remise. Mais le professeur n'arrête pas de repousser cette date de remise à la semaine prochaine. Il repousse la date de remise. Il ne repousse pas cela parce que il est gentil ou quoi que ce soit. Non. Il repousse cela parce qu'il voit que tous ses élèves n'ont pas remis le devoir. Donc le prof, il repousse la date de remise pour laisser le temps, par amour pour ses élèves, par amour pour que tous ses élèves puissent remettre le devoir. Mais à un certain moment, le prof ne peut pas repousser sa date de remise pour 10 ans. Il va le repousser pour la semaine prochaine, il peut le repousser pour 2 semaines, 3 semaines, mais à un certain moment, il va dire, ça suffit. Et c'est la même chose. Dieu use de patience. Il repousse, amen, son jugement. Il attend que nous arrivons tous à la repentance, que nous changeons notre mauvaise attitude. Et vous pouvez voir les différentes façons. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville qui ne s'est pas repentie et qui a été détruite. Jonas est parti prêcher à Ninive. Ninive s'est repenti, Ninive a été sauvée. Jean-Baptiste a prêché la repentance pour que les gens changent leur attitude, changent leur cœur, pour que Jésus puisse les faire ministère. Jésus a prêché la repentance. Jésus a dit à ses disciples, avant que Jésus remonte au ciel, il a donné la grande commission, il a dit à ses disciples, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce que Pierre a fait. Pierre a prêché la repentance. Amen. Après la repentance, nous devons nous faire baptiser. Et c'est pour cela que Jésus avait dit à Nicodème, on l'avait vu dans la leçon précédente, que pour pouvoir être sauvés, nous devons naître d'eau et d'esprit. Amen. Pour pouvoir être sauvés, nous devons naître d'eau et d'esprit. Et c'est ce que Jésus a enseigné à Nicodème. Pierre n'a pas retiré tout ça de sa tête. Pierre n'a pas inventé cela. Pierre a simplement pris les enseignements de Jésus et les a enseignés le jour de la Pentecôte. C'est aussi simple que ça. Pierre était avec Jacques et Jean dans le cercle intime de Jésus. Il était souvent avec Jésus. Il était sur la montagne lorsque Jésus avait été transfiguré. Amen. Il a été très proche de son maître. Et il n'a pas pris ses enseignements d'ailleurs. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné. Donc c'est pour cela que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, Galates 3,27 nous dit qu'il y a un changement dans notre identité. Nous changeons, nous devenons des nouvelles créatures. Amen. C'est la mort de la chair, Romain le dit. Le baptême va nous sauver, va sauver notre âme. Amen. La Bible dit dans Marc 16,16, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Donc si vous croyez seulement et que vous n'agissez pas sur cette foi, ça ne sert à rien. Amen. Il y a des gens qui pensent, qui disent, crois au Seigneur Jésus seulement et tu seras sauvé. Ce n'est pas suffisant de croire. Croire, c'est la première étape, mais vous devez aller plus loin. Jésus a dit lui-même, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Maintenant, comment se faire baptiser? Il y a plusieurs doctrines par rapport à cela, mais la Bible enseigne une seule et unique façon de se faire baptiser, et la seule façon de se faire baptiser, c'est par immersion dans le nom de Jésus.
Amen. Le mot baptême vient du mot grec baptizo ou bapto. Et ces mots-là veulent dire immersion, immergé, submergé. Donc quand on est baptisé, on doit être plongé dans l'eau. Jean, quand il a baptisé, il baptisait au Jourdain. Il plongeait les gens dans l'eau. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit que Jésus est sorti de l'eau parce que Jean l'avait plongé dans l'eau. La même chose des disciples. Ils baptisaient là où il y avait beaucoup d'eau parce qu'ils devaient plonger dans l'eau. Donc le baptême ne se fait pas par aspersion. Il ne faut pas juste jeter quelques gouttes d'eau sur vous. Vous devez être plongé dans l'eau. Maintenant, comment avec quelle autorité est-ce qu'on plonge quelqu'un dans cette eau-là? Il faut le faire au nom de Jésus. Amen. Il y a une seule et unique formule de baptême dans la Bible et c'est au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 28, 19, allez, et ça c'est Jésus qui parle, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant vous me dites, mais là c'est clair, on dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attendez, ça ici c'est la grande commission. Jésus a donné un ordre à ses disciples, a dit à ses disciples, allez et baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais regardons ce que les disciples ont fait. Est-ce que les disciples ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Non. Les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Pierre leur dit au Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 8, 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et dans la Bible, je vous mets au défi, lisez les livres des Actes. Lisez la Bible au complet. Il n'y a pas une seule fois dans la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus a commandé à ses disciples, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et les disciples n'ont pas simplement répété ce que Jésus a dit, mais ils ont obéi à ce que Jésus a dit. Je vous donne un exemple. C'est par exemple, ça arrive souvent, vous devez sûrement avoir déjà entendu cela. Si, mettons, j'appelle quelqu'un et c'est un enfant qui répond. Et je dis, bonjour, est-ce que je peux parler à ton père? Et son père n'a pas envie de me parler. Et l'enfant, il ne sait pas quoi faire. C'est lui au téléphone, il voit son père devant lui. Et son père lui dit, dis-lui que je ne suis pas là. Et là, l'enfant me répond et me dit, mon père me dit de vous dire qu'il n'est pas là. Ce n'était pas ça le but. Le but, l'enfant devait dire, mon père n'est pas là. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est innocent, il ne sait pas. Il a juste répété. Il n'a pas appliqué, il n'a pas obéi. Il a juste dit, mon père a dit qu'il n'est pas là. Mais ce n'est pas ça qu'il devait dire. Il devait dire, mon père n'est pas là. Et c'est la même chose. Jésus a dit, allez, baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et les disciples n'ont pas juste répété, ils ont appliqué. Ils savaient qui était le Père. Ils savaient qui était le Fils. Ils savaient qui était le Saint-Esprit. Le Père, c'est Jésus. Ésaïe 9,5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qui est cet enfant? Qui est ce fils qui nous a été donné? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le Père. Jésus, c'est le Fils. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de débattre là-dessus. Maintenant, c'est qui le Saint-Esprit? Si on va voir dans le livre de Jean, au chapitre 14, vous allez voir que Jésus a dit que c'est lui le Saint-Esprit qui allait venir. Donc, Jean, au chapitre 14, on peut le lire à plusieurs reprises. On peut commencer à lire, par exemple, au verset 16, si je ne me trompe. Voilà. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui est cet esprit de vérité qui demeurait avec les disciples?
c'était Jésus qui était avec les disciples. Et Jésus a dit, je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Mais on vient juste de voir que le Père, c'est Jésus. Le Père, c'est juste Jésus quand il a tout créé. C'est un titre. Le Père, c'est un titre. Le Fils, c'est un titre. Et la même chose, le Saint-Esprit, c'est un titre. Le nom, c'est Jésus. Amen. Le titre de Jésus dans la création, c'est le Père. Le titre de Jésus dans la rédemption, quand Jésus est venu sur la terre, marcher parmi nous, c'est le Fils. Et le titre de Jésus, quand il nous enverra le Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Et si on continue au verset 18, il a dit à ses disciples, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même sous une autre forme. Jésus n'était pas avec ses disciples physiquement, dans un corps. Il est avec nous aujourd'hui en esprit. Il est en nous. Et c'est cela. Les disciples avaient compris cela. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Un autre, si vous remarquez le verset, les baptisant au nom, il y a un seul nom. Et on voit clairement, je vous ai expliqué clairement, le Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Le Fils, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Et c'est clair parce qu'ici, on voit au nom au singulier. Donc, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était trois noms, alors ici, on aurait dû avoir vu les baptisants au pluriel, non pluriel. Donc, A-U-X, espace N-O-M-S. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas d'erreur ici. Parce qu'il n'y a pas de nom dans ce verset. Il n'y a pas de nom mentionné. Il y a trois titres mentionnés. Et c'est pour cela que les disciples n'ont pas baptisé dans des titres. Ils ont baptisé au nom. Parce que Jésus les avait dit, vous devez baptiser dans le nom. Et non pas dans les titres. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'erreur. Le jour de la Pentecôte, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et tout le long du livre des Actes, ils ont baptisé au nom de Jésus. Vous pouvez le voir, vous allez le voir encore et encore et encore. Il y a une seule formule de baptême, c'est dans le nom de Jésus par immersion. Amen. Après cela, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est distinct que le baptême d'eau. Amen. Et il y a des gens qui pensent que quand ils sont baptisés d'eau, ils ont automatiquement reçu le Saint-Esprit, mais ce n'est pas vrai. La Bible l'enseigne clairement. Donc Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus l'a ordonné, naître d'eau et naître d'esprit, c'est primordial. Il ne faut pas seulement se faire baptiser, il faut naître de l'esprit. Paul a dit dans Romains 8, 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Est-ce que c'est important de recevoir le Saint-Esprit? La réponse c'est oui, c'est obligatoire de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, qui est au fait l'Esprit de Christ, qui est au fait Jésus lui-même en nous, vous n'appartenez pas à Dieu. Amen. Encore une fois, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, chaque croyant, chaque chrétien doit recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Actes au chapitre 19, le verset 2, Paul est arrivé à un endroit où il y avait des croyants, mais qui n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Et Paul les avait posé la question, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et la réponse de ces croyants était que non, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit et ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. On peut le lire dans Actes chapitre 19, le verset 2. «
Donc, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, Paul les a posé la question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, baptême au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Donc, il y a eu deux choses différentes. Ils se sont fait baptiser au début et ensuite Paul les a imposé les mains. En les imposant les mains, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. On peut voir une autre fois dans Actes au chapitre 8 comment l'expérience du baptême et l'expérience du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Donc, Actes au chapitre 8, on va voir ici au niveau du verset, laissez-moi chercher, ce ne sera pas très long, le verset 10 de mémoire, peut-être 15 même. Le verset 16, pardon. Actes au chapitre 8, le verset 16. On va commencer à lire à partir du verset 15. Ceci arrivait chez les Samaritains. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, les disciples sont venus dans un endroit où il y avait des gens qui étaient baptisés au nom de Jésus, mais qui n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est différent que le baptême. Et pour qui est-ce que le Saint-Esprit est? Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Amen. Et il y a une évidence quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est quoi l'évidence du Saint-Esprit? C'est qu'on va commencer à parler en d'autres langues. Partout dans la Bible, lorsque les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, à plusieurs reprises dans la Bible, on peut voir les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en langue. Par exemple, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. La mère de Jésus était avec les apôtres. Marie, la maman de Jésus, était avec les apôtres dans la chambre haute. Vous pouvez le lire dans Actes au chapitre 1er. Vous allez voir que Marie, la maman de Jésus, était avec les apôtres et qu'elle était là le jour de la Pentecôte, lorsque au chapitre 2, ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Comme on vient juste de voir, le Saint-Esprit est tombé sur les Samaritains dans Actes au chapitre 8. Ils ont parlé en langue. Corneille et sa famille ont également reçu le Saint-Esprit dans Actes au chapitre 10. Les disciples de Jean-Baptiste au Actes chapitre 19 ont reçu le Saint-Esprit et Paul lui-même a mentionné cela dans 1 Corinthiens 14, 18 et 39. Donc, l'évidence du Saint-Esprit, c'est parler en langue et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on parle en langue? C'est des prophéties qui ont été encore une fois accomplies. Dans Ésaïe, au chapitre 28, le verset 11. Donc, Ésaïe 28, 11, la Bible dit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Donc, quand on parle en langue, on a les lèvres qui balbutient. Donc, la langue veut juste partir selon ce que l'Esprit donne de s'exprimer. Probablement que vous parlez une langue terrestre ou probablement que vous parlez la langue des anges, comme Paul dit. Il y a différentes langues, mais Paul a dit le monde de la diversité des langues est grand. Il y a différents types de langues. Quand vous parlez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites. Quand quelqu'un parle en langue, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ça la clé. La clé, c'est que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous parlez une langue que Dieu place dans votre bouche, des mots que Dieu place dans votre bouche. Amen. Et dans Jacques, au chapitre 3, le verset 8, Jacques 3, 8, la Bible dit, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Aucun homme ne peut dompter la langue sauf Dieu.
Quand Dieu vous remplit du Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il a choisi la langue. Parce que personne ne peut dompter sa langue, sauf Dieu est capable de dompter la langue. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, votre langue dit des choses qu'elle n'a jamais apprises et qu'elle n'a pas le contrôle de dire. Vous parlez selon ce que l'Esprit vous donne de vous exprimer. Amen. Donc, et comment recevoir le Saint-Esprit? C'est très facile. Vous n'avez qu'à vous repentir de vos péchés et demander à être baptisé au nom de Jésus. Vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus ça va vous permettre de recevoir le Saint-Esprit. Si présentement vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, laissez-nous un commentaire et on va s'arranger à ce que vous fassiez baptiser au nom de Jésus. Et si présentement vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas vous faire baptiser au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit s'est tombé sur des gens qui ont été baptisés au nom de Jésus et aussi ceux qui n'avaient pas encore été baptisés au nom de Jésus. Par exemple, les disciples le jour de la Pentecôte, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient pas encore baptisés au nom de Jésus, ils se sont fait baptiser par après. Par exemple, il y a Corneille. Corneille, dans Actes au chapitre 10, Corneille avait reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est facile. Vous n'avez juste qu'à vous repentir, vous demander Jésus, pardon de mes péchés. Je veux changer. Je ne veux plus vivre comme un pécheur. Je veux me détourner du mal et je veux suivre ton enseignement, Seigneur Jésus. Et vous priez avec un cœur sincère, vous demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés. Ensuite, vous levez vos mains et vous commencez à adorer le Seigneur. Et quand vous allez adorer le Seigneur, vous allez commencer, vous pouvez adorer le Seigneur en disant Alléluia, Alléluia, ou en disant Jésus, Jésus. Et pensez à Jésus, fermez vos yeux, concentrez-vous sur Jésus. Imaginez à quoi il ressemble. Et commencez à dire Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu va se saisir de vous et vous allez être rempli, vous allez commencer à parler en langue. Et les mots vont changer, votre Alléluia va changer et vous allez parler des mots que vous n'avez jamais parlé auparavant. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, ça vous donne la puissance. Le Saint-Esprit, ça vous donne la vie éternelle, ça vous conduit vers la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous enseigne les choses que Jésus nous a enseignées. Amen. Vous permet de comprendre la parole de Dieu. L'Esprit donne la justice, la paix et la joie. L'Esprit de Dieu vous transmet l'amour de Dieu. Amen. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça que vous pouvez appartenir à Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous voulez prier pour recevoir le Saint-Esprit, on va faire une vidéo qui vous permet simplement de vous guider à recevoir le Saint-Esprit. Donc, on va pouvoir prier ensemble au travers de la technologie. Sentez-vous libre également de nous laisser un commentaire. Si vous avez des questions sur cette vidéo, laissez-nous des commentaires. On a fini la leçon du jour. Donc, encore une fois, laissez-nous un pouce vers le haut. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec quelqu'un qui n'a pas encore été sauvé pour qu'il puisse recevoir la vérité de l'Évangile. Amen. Dieu veut qu'il se repente. Dieu veut que vous vous fassiez baptiser au nom de Jésus et que vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est un don, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Amen. Donc, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, comme je dis, juste après cette vidéo, on va faire une courte capsule pour pouvoir vous aider à prier pour recevoir le Saint-Esprit avant qu'on puisse entamer la leçon 9. Donc, on va se voir pour ceux qui nous veulent prier, on va se voir pour la prochaine capsule ou sinon, on va se voir pour la leçon 9. Donc, jusque-là, je prie que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.